Salut les pilotes, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment flasher et binder un récepteur FrSky, en l'occurrence le RXSR, sur une radio ACCST. Il y a une autre vidéo qui parle du Access sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir si cela vous concerne. Pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le récepteur lui-même, ici le RXSR. Il nous faudra bien entendu une radio, FrSky, ou en tout cas avec un protocole FrSky à un moment donné. Il nous faudra ce petit câble là pour le connecter d'un côté au RXSR, de l'autre côté à la radio, pour venir flasher. Et puis il faudra à un moment donné alimenter le RXSR pour venir le bind, chose que je ferai avec ce câble USB adapté. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de passer sur l'ordinateur pour aller récupérer les firmware du RXSR et de la radio. Pour le firmware de la radio, je parle bien du firmware du module de communication, le RF, Radio Frequency, et non pas du firmware d'exploitation de la radio qui se trouve être OpenTX. On se retrouve donc sur le PC à présent, et nous commençons donc par aller sur le site de FrSky, frsky-rc.com, et nous allons chercher ce qui nous intéresse, à savoir le firmware du récepteur, donc receiver. Je vais cliquer là. Vous pouvez le passer par produit ou par download. On parle de le faire sur une radio ACCST, pardon, et non pas Access justement. Donc ACCST, donc je viens ici. Mon récepteur c'est un RXSR, donc c'est dans la série RX. Et je vais chercher donc mon RXSR qui se trouve ici. Là, je descends un peu et je vais dans la section Download, qui va me rediriger vers la page des téléchargements. Et si j'arrive, donc il y a une section manuelle, une section certificat, et là nous avons les sections firmware avec Access ou ACCST. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le ACCST, et on va voir que la dernière version en date, c'est la 2.1.0, celle-ci du 24 mars 2020. Je vais l'enregistrer directement sur la carte SD de ma radio que j'ai soit mis dans le PC au préalable, soit la radio que j'ai branchée directement en USB storage. Donc là, je fais enregistrer sous. Je vais aller directement dans ma radio. Je vais le mettre dans le dossier firmware. Donc vous pouvez voir, je vais enregistrer ce fichier zip dans le dossier firmware. Enregistrer. Je vais venir maintenant chercher le firmware de communication dans cette même version pour ma radio. Donc je vais aller dans Produits, Transmetteur Radio Taranis, parce que la mienne est une Taranis QX7S. Et je vais chercher celle qui m'intéresse. Alors attention, ici je trouve la QX7S Access. Ce n'est pas celle-ci qui m'intéresse, c'est celle-là, le premier modèle on va dire, qui se trouve être la ACCST. Même principe que pour le RX, je vais dans Download. Et ici, je vais chercher non pas le firmware de la radio, pas l'operating system, qui est OpenTX, comme je vous le disais, mais bien le firmware pour le module XJT RF, Radio Frequency. Donc là, je trouve le firmware avec la même version, de la même date. Je l'enregistre. Je vais le mettre au même endroit directement sur ma carte SD. Hop. Voilà. Là, on se retrouve donc dans la carte SD. Je vais extraire ces fichiers-là. Je vais tout extraire. Oui. On va extraire le deuxième. Et voilà. Donc là, on va se retrouver avec notre dossier pour le RXSR, notre dossier pour le module XJT de la radio. Je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. On va retrouver plusieurs fichiers qui sont tous là. Ces 4 fichiers-là sont les firmware possibles pour votre RXSR. Vous avez le classique FCC et le classique LBT ou EULBT, donc on va dire Europe et international, 868 MHz, quelque chose comme ça, et 915 MHz. Et vous avez la même chose si vous souhaitiez utiliser le F-port du RXSR. Ici, on va utiliser que celui-ci ou celui-ci pour les besoins de la vidéo. Pareil, si je vais dans le dossier du firmware de la radio, je vais retrouver FCC ou LBT. Bien entendu, il faudra que je prenne
soit LBT pour les deux, soit FCC pour les deux. Je vous propose qu'on se retrouve à nouveau sur la radio. Voilà, donc on est de retour sur la radio. J'enlève mon câble USB. Avant de brancher le RXSR, du coup, je vais aller faire le flashage de la radio elle-même. Donc je reste appuyé sur le bouton menu. Je vais dans la section carte SD et je descends dans mon dossier firmware. Ce qui va m'intéresser, c'est le dossier du firmware XJT. Et là, je vais soit la flasher en FCC, soit la flasher en EULBT. Je vais la flasher en EULBT. Donc je reste appuyé dessus, et là j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Soit flasher en S-Port, soit flasher le module interne, soit flasher le module externe. Alors S-Port, c'est ce dont on aura besoin pour flasher le RX, car il viendra se flasher avec le port qui est juste en dessous. Le module interne, c'est celui que nous allons utiliser, parce que la radio étant une FrSky, c'est son module interne qui va communiquer avec le RXSR. Et là, nous avons le module externe. Le module externe, c'est celui que vous retrouveriez derrière, dans le compartiment. Et lui, c'est si vous utilisez un récepteur qui n'est pas directement compatible avec le module interne de votre radio, comme un R9M par exemple, ou tout autre RX d'un protocole divers et variés. Voilà, donc là, module interne, et je vais la laisser faire. Voilà, donc, ça y est, on peut voir Flash Successful, ok. Maintenant, on va s'occuper de notre RX, il faut le flasher. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit câble dédié, je viens le connecter au RXSR, et comme je le mentionnais au préalable, on va le flasher via le S-Port qui est là-dessous. Donc le S-Port, c'est celui-ci qui est là. Alors là, je ne peux pas me tromper parce qu'il y a effectivement un détrompeur, comme on peut voir sur le connecteur. Donc je le rentre, il n'y a qu'une seule façon de le rentrer. Si jamais vous n'aviez pas de détrompeur, parce que le câble vous l'avez fait vous-même ou autre, sachez que sur le S-Port ici, ça fonctionne comme ça, c'est le ground en premier, donc fil noir, l'alimentation fil rouge en deuxième, et le signal, le S-Port en dernier, fil jaune ici. Si, pour des raisons X ou Y sur votre radio, vous le flashez via le module externe, vous pouvez très bien brancher le RX sur le module externe. À ce moment-là, c'est un tout petit peu différent. Il va falloir venir connecter ce câble du pont sur les pins qui sont ici, sur les trois derniers. Et comme vous pouvez le voir à l'écran au moment où je vous parle, l'ordre des câbles est différent. C'est d'abord le rouge, l'alimentation. Donc, si je pars du bas, c'est le troisième, donc rouge. Ensuite, je descends d'un cran le ground, et je descends d'un cran le signal. Donc si jamais vous aviez ce même câble, il faudrait inverser le rouge et le noir. Voilà. Ce n'est pas notre cas pour cette radio, donc on continue de l'autre côté. Donc mon RX est branché, on peut le voir ici, il n'est pas encore alimenté, et là je vais venir dans le dossier qui le concerne, donc le dossier du RXSR. J'ai flashé la radio en LBT, donc je dois bien choisir LBT pour mon RXSR. Je le flash, et là je le flash du coup en S-Port. Vous pouvez voir que le RX va s'allumer. Voilà, la petite LED verte ici et rouge. Ils vont faire leur boulot. On va le laisser faire et on continue après. Voilà, c'est fini. Du coup, flash successful. Je peux débrancher mon RX. Et on va passer au bind. Pour ça, j'ai mon petit modèle que j'ai créé spécialement pour l'occasion, qui s'appelle Tuto. Je rentre dans ce modèle-là. Je descends d'un cran pour aller vers le module interne, que l'on vient de flasher. Je vais lui dire que le module interne, moi il est en XJT D16. Je vais de ce pas mettre le failsafe sur No Pulse. Si vous ne paramétrez pas le failsafe, vous avez une alerte à chaque fois que vous allumez votre radio, sur ce modèle-là en tout cas, en vous disant que le failsafe n'est pas paramétré. Vous pouvez attribuer un numéro de RX, moi je vais laisser le 1, c'est très bien. Et je vais cliquer sur Bind. La radio va se mettre à biper, et Bind, le mot Bind a clignoté. Donc là vous choisissez en gros si vous avez la télémétrie ou pas la métrie, et sur quel canal. On va, pour les besoins de la vidéo, choisir la première version. Voilà. Vous voyez que ça bip, en tout cas que ça clignote.
Ensuite, c'est là qu'on va devoir alimenter notre RxSR. Donc, je branche mon câble d'adaptation pour l'alimenter en USB en 5 volts. Et avant de l'alimenter, nous allons devoir appuyer sur le petit bouton que vous voyez ici. Et rester appuyé le temps de l'alimenter. Donc, j'appuie dessus. Voilà. Je branche mon RxSR. Et on peut voir qu'il se met à clignoter rouge et une LED verte. C'est qu'il est en mode bind. Il n'y a pas besoin de passer des heures, normalement c'est déjà fait. Du coup, sur la radio, je peux sortir du mode bind, exit. Je peux débrancher le RX, et si je le rebranche, vous allez voir qu'il va rester avec une LED verte fixe. Alors attention, là c'est LED verte fixe uniquement. Ça veut dire que je suis bindé, certes, mais je suis en mode PPM. Si je veux être en mode S-Bus, ce qui est mon cas, et certainement votre cas dans la plupart des cas, c'est ce qu'elle veut dire, vous allez devoir rester appuyé sur le bouton Bind à nouveau, une fois qu'il est alimenté, quelques secondes, et la LED bleue va venir s'allumer. Donc on va le faire. Je reste appuyé sur le bouton. Attendez, hop, on va le mettre bien, voilà. Voilà, vous avez vu, la LED bleue s'est allumée. Elle a clignoté quelque peu, et voilà, maintenant on a les deux qui sont allumés, la verte et la bleue. Mon RxSR est en S-Bus, et il est bindé. Il n'y a plus qu'à, donc je peux le connecter à ma FC, faire mon paramétrage, et puis aller voler. Voilà, j'espère que ça vous servira, et puis je vous dis à bientôt.